Les Maghrébins, vous ne parlez pas l'arabe, vous parlez une sorte d'arabe créole, vous parlez le petit bougnoul, voilà la réalité. Dans cet extrait, Fabrice Eboué raconte sa vie de couple mixte et la paranoïa qui s'installe. Sa femme apprend l'arabe à leur fils et il flippe. Mais la vraie question, c'est quelle religion choisira le gamin? Abonne-toi pour la suite. Mes parents se mettent ensemble dans les années 70 en Normandie. À l'époque, le métissage, c'était balèze. Maintenant, il y a plein de couples mixtes partout. J'en ai vu dans la salle des couples mixtes. Vous êtes ensemble? Ah non, c'est deux femmes. Ah, pardon. Bah tiens, ton prénom c'est Dave? Tu te fous de ma gueule en plus. Voilà. Toi, tu t'appelles Dave, tu te fous de ma gueule. Alors là, tu m'aurais dit Stéphane, j'aurais pu gover. Mais alors là, Dave, putain. Je t'appelle comment? Bon, et bon, voilà, t'es d'où, Dave? La Martinique. Ouais, allez, va jusqu'au bout du n'importe quoi, comme ça on y va. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, on a tous une copine à nous qui est blanche, mais qui sort qu'avec des noirs. Hein, Asmar, elle est comme ça, elle est négrophile, quoi. Elle est. À ne pas confondre avec nécrophile, ça n'a rien à voir, hein. Ah bah attends, elle s'attend à ce que tu lui présentes, je sais pas, Omar Sy, t'arrives avec Charles Aznavour. Pardon, Serge, ouais, pardon, alors là, dans 6 mois, je la fais avec Johnny. J'attends un peu. J'attends que les histoires d'héritage soient réglées. Eh, petite parenthèse dans le spectacle, vous pensez qui magouille dans l'histoire de l'héritage de Johnny? Lâchez-vous, ouais, Laetitia, ouais. Alors, moi, ça ne tient vraiment qu'à moi. Ça n'engage que moi. Je suis persuadé que c'est les deux petites chinoises. Ah, je les ai jamais senties, ces deux-là, tu sais. Toujours toutes les deux en train de magouiller. Regardez les images de l'enterrement, elles sont là. Ah, les deux petites chinoises. Déjà, si tu regardes bien, elles ressemblent pas du tout à Johnny. Merci de m'avoir soutenu dans ce moment de racisme. Et moi donc j'ai ma meilleure amie qui est négrophile. Et un jour je lui dis mais pourquoi tu sors qu'avec des noirs? Elle me dit je sais pas, j'aime bien, j'ai un feeling, vous sentez le pain d'épices. Elle me dit non mais pas toi, t'es que métisse. Ah donc moi je sens rien, même pas le 4 quarts, rien. Elle me dit je sais pas mais quand je marche à côté d'un noir dans la rue je me sens en sécurité. Je dis mais par rapport à quoi? Les hyènes, les lions. Et donc j'ai perpétué, si on peut dire, la tradition du métissage dans ma famille, puisque la mère de mon enfant est d'origine marocaine musulmane. Alors, pour ceux qui ont vu mes spectacles précédents, vous savez que dans ma famille, j'ai que des gynécos. Bon, mon père est gynéco, mon frère, ma sœur. Du coup, quand ma femme a accouché, il y a plein de gens qui m'ont dit « C'est ton père qui a accouché ta femme ?» Non, ça va, merci. C'est mon frère. Et non, c'est le docteur Lévy qui a accouché ma femme. J'ai fait exprès de prendre un gynécologue juif. Comme ma femme est musulmane, je savais qu'il se passerait rien de plus entre eux. Limite, quand il l'ausculte, il doit être un peu brusque, tu vois, il doit être un peu... Tu la sens, la bande de Gaza, là, t'as? Et dans le petit tunnel, il y a des armes de cachet, là, t'as? Donc mon fils naît le 15 janvier 2015, pile une semaine après les attentats de Charlie Hebdo. Vous vous rappelez qu'à l'époque, la France est très tendue. Vous ne savez pas, mais nous les comiques, on s'est tous réunis entre nous. Je me rappelle, c'est Franck Dubosc qui s'est levé en premier, qui a dit « Ils ne baillonneront pas la liberté d'expression, je continuerai à ouvrir ma gueule, je ferai Camping 3 !» Et là, t'as Bigard galvanisé qui se lève, qui dit « Moi, un djihadiste, je suis en Chopin, je le prends par les couilles, je lui mets le poing dans le cul, mais bien profond. » Et là, t'as Gad Elmaleh qui se lève, qui dit moi, un djihadiste, je suis en Chopin, je le prends par les couilles, je lui mets le poing dans le cul, mais bien... Ah bah, c'est entre collègues, me fais pas chier, putain, c'est... Donc mon fils naît le 15 janvier, je me rappelle, ce soir-là, je jouais à Bordeaux, j'annule la date pour la maternité, je mets sur mes réseaux annulation pour cause de papa, les gens très gentils, tout neveu de bonheur, félicitations. Il y a un type qui m'a mis
c'est une honte, j'ai réservé depuis des mois, on a tous des choses à faire. J'arrive à la maternité, et moi j'ai qu'une hantise, c'est que mon gamin soit roux. J'ai rien contre les roux, c'est juste, je sais pas si t'as remarqué chez Daesh, les roux c'est toujours les plus agressifs. Tu sais, ceux avec les grandes barbes rousses là, tu sens que eux quand ils se font exploser, ils crient pas la Akbar, ils crient ça c'est pour poil de carottes. C'est autre chose, c'est autre revendication, c'est autre chose. Donc mon fils est dans cette année 2015 très compliquée, puisque quelques mois plus tard, c'est les attentats du Bataclan. Hein. Moi j'ai perdu un ami là-bas, donc un des djihadistes qui était avec moi à l'école, qui... Je rigole, Marion, je rigole. Non, dès que j'apprends ce qui s'est passé, j'étais encore en tournée ce soir-là, tout de suite j'appelle la mère de mon enfant, elle me dit t'inquiète pas, tout va bien, on est sain et sauf. Moi je veux un peu détendre l'atmosphère, je la taquine un peu, je lui dis non, moi j'appelle juste pour savoir si vous faites partie des terroristes. Elle me dit oh t'es con avec tes amalgames. Je lui dis amalgame, le terroriste qui s'est fait sauter tout seul aux abords du Stade de France, si ça c'est pas du travail d'arabe. Mais j'ai honte, mais on était tous parano en 2015 parce que chez Daesh, ils pratiquent ce qu'on appelle la taqia. Vous voyez ce que c'est ou pas? Quand ils veulent faire un attentat quelque part, au début, pendant des mois, ils vont s'infiltrer. Par exemple, s'ils veulent faire sauter le bistrot du coin, pendant 2 mois, ils vont aller faire copain avec tout le monde, ils vont être là. Ça va Bernard? Ça va. Et toi Robert? Ça va. Et toi Kader? Ça va, hamdoulillah. Ça va. Puis un jour, le chef de Daesh lui donne l'ordre, et là, le mec fait son attentat. Je vous laisse imaginer la vie du terroriste qui avait fait l'attentat dans la boîte gay à Orlando. Avec le chef de Daesh qui devait l'appeler toutes les semaines. Mais t'en es où, là? Ah bah, je m'infiltre. Mais c'est pour bientôt, un peu... Mais tu te fais sauter quand? Ah bah, si tu savais! On était parano en 2015. Moi, quand un vigile maghrébin me disait ouvre ton sac, je lui dis toi vide tes poches d'abord. Un jour, je me rappelle, la mère de mon gosse, elle avait ramené du Maroc une petite mosquée en terre cuite. Elle avait mis ça dans la chambre de notre enfant. Je vais la voir, je dis je croyais qu'on était un couple laïque. Elle me fait oh ça va, c'est juste une mosquée de déco. Je dis oui, on connaît. Après, c'est le voile de déco, la calage de déco, on connaît. Je lui dis fais ce que tu veux, c'est ton enfant. Elle vient me voir le lendemain, elle me dit c'est toi qui as mis un cochon devant la mosquée? Ah, je lui dis c'est une tirelire de déco, hein. Et je me rappelle le plus grand moment de paranoïa que j'ai eu, c'est un jour je rentre chez moi, là il y a la mère de mon gosse avec le petit dans les bras, et là j'entends qu'elle lui parle en arabe. Je lui dis qu'est-ce que tu lui dis là? Elle me dit je lui apprends quelques mots en arabe. Je dis ah ouais, comme ça. Vous parlez de moi, c'est ça? Elle me dit non, je lui apprends quelques mots en arabe. Et là, je lui ai dit ça suffit. Et je dis ça suffit à tous mes amis maghrébins de la salle. Les maghrébins, vous ne parlez pas l'arabe. Les maghrébins, vous parlez une sorte de dialecte arabe. Moi, j'étais en Égypte avec ma femme, elle a dit oh, c'est bien, on va pouvoir communiquer. Elle a rien compris. Ils ont rien compris. Et je me suis mieux débrouillé avec mes 3 mots d'allemand. Les maghrébins, vous ne parlez pas l'arabe. Vous parlez une sorte d'arabe créole. Vous parlez le petit bougnoul. Voilà la réalité. Et comme vous n'avez pas de langue, vous inventez des mots et vous rajoutez des mots en français derrière pour vous comprendre. Vous êtes là, allez chez Franprix. Et le plus drôle, c'est que maintenant, mon gamin, il commence à grandir, à poser des questions. Et l'autre jour, il vient me voir, il me dit et moi, papa, ce sera quoi plus tard, ma religion? Expliquer ça avec des mots d'enfant. Je dis bah, tu choisiras soit la religion de papa, soit la religion de maman. C'est 2 belles religions. La religion de papa, c'est celle où à Pâques, on cache des œufs en chocolat. Et la religion de maman, c'est celle où on égorge des moutons. Mais surtout, c'est toi qui choisis. Abonne-toi, ici on rit de tout, tout le temps, avec les meilleurs.